Alors on va commencer aujourd'hui, comme d'habitude, sur la partie Zach. Émission. On en a déjà moins. Voilà. On patach Eléo. Yam Mizmor de Kabbalat Shabbat, page 163. On va compter le nombre de fois où s'écrit le nom d'Hachem dans ce Mizmor 163. 1, 2, 3. C'est lequel? C'est 7 là. Non. Combien de fois il a écrit le mot de Yud Kevavke dans ce Mizmor, page 163, c'est le chapitre 29 des Tehilim. Tehilim Chavtet. 18. Alors, vous avez compté 18. Écrit 18 fois Yud Kevavke dans ce Mizmor. Yud Kevavke. Ouais. On sait que Yud Kevavke, c'est quand même la phrase clé. La phrase clé pour. Yud Kevavke, c'est quand même le mot clé de la bracha. Baruch Ata Yud Kevavke. Baruch Ata Hashem. En fait, c'est ce Mizmor qui a servi de base à la Shemona Esrei. Pourquoi est-ce qu'ils ont instauré 18 brachot? Parce qu'il y a 18 fois le Yud Kevavke dans le chapitre 29 des Tehilim. Eh oui, un scoop. Et il y a une Gemara très importante sur la Shemona Esrei qui se trouve à la page Yud Zayin Amud Bet dans Megillah. Shimon Apakuli, Tanya, Shimon Apakuli, Hisdir, Shemona Esrei Brachot, Lifnei Rabban Gamliel, à la Seder Beyavne. Shimon Apakuli a organisé 18 bénédictions devant Rabban Gamliel, donc dans l'ordre à Yavne. Amar Rabbi Yochanan, Zamrele Bakitatana. C'est que Yavne, c'est le lieu où de repli, en fait, quelque part, le Sanhedrin s'est déplacé de l'endroit du Beth Amikdash après sa destruction. Et ils se sont installés à Yavne. C'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui a dit: je demande Yavne et ses sages. Donc on est après la destruction, on est en plein empire romain, en pleine persécution romaine. Et là, Shimon Apakoli, un grand Tana, un des grands Tanaïm, devant Rabban Gamliel. Rabban Gamliel s'appelle Rabban parce que c'est le Nassi, c'est les descendants de David Ameler. Ils ont le statut de Nassi, c'est-à-dire de prince. C'est un peu le dirigeant à son niveau. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabban. Aujourd'hui, ça s'appelle Maran. À l'époque, ça s'appelait Rabban. Rabban Gamliel. Amar Rabbi Yochanan v'amrele matintana 120 zekenim ubehem kama neviim tiknu 18 brachot al haseder. Rabbi Yochanan lui dit non, c'est pas Shimon Apakoli, c'est 120 sages, les fameux 120 sages de la grande assemblée, et parmi eux beaucoup de prophètes qui ont instauré les 18 bénédictions dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous avez ici 3 éléments que je vous ai donnés. Le chapitre 29 des Tehilim, où il y a 18 fois le Yud Kevavke. Vous avez Shimon Apakoli, qui aurait organisé cela devant Rabban Gamliel à Yavne. Et vous avez les 120 sages qu'on appelle les Anshe Knesset Hagedola, les gens de la grande assemblée. Les Avdil, Elfe, Alfe, Al-Vadalot, la Knesset, dont on va bientôt renouveler les membres, elle a 120 membres à cause de ça. Ils ont pris ça là-bas. Alors malheureusement, il y a une très 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 grande distance entre les deux. Mais c'est vrai que ces 120 sages, c'est quelque chose qui était, comme je le répète souvent, une assemblée tout simplement unique dans l'histoire et qui n'a jamais eu de renouvellement. Il n'y a pas eu l'équivalent, pour une raison d'abord première, c'est que des prophètes, la prophétie s'est arrêtée après, et qu'à part ça, des rabbinim de cette qualité, Ezra Sofer était le chef de cette grande assemblée. C'était une grosse, quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, Baruch She'amar, je sais pas si vous avez entendu dire, cité Rav Aouzi il n'y a pas longtemps. C'est une lettre qui est tombée du ciel avec Baruch She'amar. Donc ils avaient des contacts privilégiés avec le monde en haut. Et déjà pour instaurer, il faut savoir que Rabbi Chaim de Vologine dit que
que le niveau de ces gens-là qui ont instauré ces pilotes, il est même très élevé. Pourquoi? Parce qu'il dit chaque juif, à chaque époque, qui dit la Shemona Esrei, il fait des tikkunim dans les olamot. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire des tikkunim olamot, c'est-à-dire des arrangements dans les mondes supérieurs, des trucs qui sont uniques. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, chaque tfila, chaque juif, il a une influence dans les mondes supérieurs. Alors, moi, je ne pense pas que j'aurais pu mettre en place ce genre de phrase. Quel mot choisir, quelle phrase choisir. On ne se rend pas compte de la puissance de la Hamida, parce qu'on est des êtres très, très, très petits, et on ne se rend pas compte de l'influence. Mais en réalité, il a fallu ces 120 sages, parce qu'il fallait des gens capables de mettre en place des systèmes qui fonctionnent jusqu'à la fin des temps, et qui influencent d'une certaine façon le monde en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est qu'une fila, même si j'ai pas toujours envie de la faire, je me dis, mais attends, c'est extraordinaire ce que tu as dans la main. Tu as des clés de monde que tu ne perçois pas. C'est une puissance, même si on ne comprend pas toujours, et il faut toujours beaucoup d'anava, parce que peut-être que nous, on se dit, bon, si on l'aurait écrit, on aurait écrit autre chose, on aurait écrit autrement. Sachez qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Ceux qui ont instauré ça, ce sont des personnalités simplement exceptionnelles. Tanou Rabanan. Minaim Sheomrim Avot. D'où on sait qu'il faut dire la première bracha Magan Avraham, Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pour ça que la bracha s'appelle la bracha des Avot. Avot, c'est les patriarches, parce qu'on cite le mérite des patriarches. Elokeinu, Elokeinu, Avraham. Pourquoi est-ce qu'on dit cette phrase? Parce que c'est écrit dans le chapitre 29 des Teilim, que nous allons lire, Mizmor le David, Havu Lachem, Bene Elim. C'est quoi Bene Elim? Le fils des puissants, parce que elle, ça veut dire puissant, et donc le fils des puissants, c'est qui les puissants? Les Avot. Minayin Shomrim Gvurot. Donc c'est qu'on dit Atagibor, la deuxième bénédiction de la Hamida, Atagibor, parce que c'est écrit Avou Lachem Kavod Vaoz. Oz, ça veut dire puissance. Otzma, c'est la puissance. Oz. Donc ça fait penser à Gvura, Gibor. Ensuite, Minayin Shomrim Kdushot. Atakadosh, Shimcha Kadosh. Pourquoi est-ce qu'on répète à 3 fois et prend en prince Barnivosh? Parce que c'est écrit juste après. Avou Lachem Kevod Shemo. Bon, c'est pas tellement évident. Kevod Shemo. Ishtachavu Lachem Behadrat Kodesh. Alors, il y a le mot Kodesh. Le seul problème, c'est que ça vient en 4e position. Vous avez une phrase, c'est vrai. Avu l'Adonai Kevod Shemo, Ishtachavu l'Adonai Behadrat Kodesh. Donc, c'est une phrase à 2. Mais le problème, c'est qu'on mange si on a besoin de Kodesh, on a un problème de. Alors, Baruch Hashem Zachiti, j'ai un srout énorme d'avoir écouté les shiurim du Rav Moshe Shapira qui m'a, à la source dessus, il m'a expliqué qu'en fait la dimension de Yaakov c'est Kavod. Et c'est un nom shiur, pourquoi Yaakov il représente la Kavod, et en quoi ça a rapport avec Dusha, etc. Bon, je ne sais pas si c'est là que je vais vous expliquer. La notion de Kavod, c'est Yaakov qui l'a instauré, parce que Yaakov, c'est, comme on sait tous, celui qui a fait en fait la synthèse. Mais il est appelé plutôt en général Tiferet, la gloire, l'équilibre. La notion de Gdusha, effectivement, est liée à Yaakov. Mais la notion de Kavod, c'est moins connu, quoi. C'est moins connu. On connaît aussi la dimension de Nora, Akel Hagadol, Hagibor, Vehan Nora. Alors Nora, il m'a expliqué le Rav, que c'est quelque chose vers lequel on est attiré. Mais lorsqu'on va vers cette chose-là, on s'approche, on fait marche arrière parce qu'on est impressionné. Donc on a envie d'y aller, mais en même temps on a peur, donc on fait marche arrière. Donc c'est un mouvement de va-et-vient. Ça, c'est la dimension de Nora. Et en fait, c'est la dimension de Kavod. Ça veut dire Kavod, c'est quelque chose que je respecte, c'est quelque chose vers lequel je veux aller parce que je respecte beaucoup, mais en même temps, parce que je respecte, je garde une distance. Donc c'est un peu cette dimension de Nora, et en fait, c'est la paracha de cette semaine, paracha Trouma, parce qu'il nous a dit que le Harizal dit que Nora, c'est la même lettre que le mot Aaron, mais en plus, ce qui est mieux encore, ce qu'il dit le Harizal, il dit que Aaron, c'est Nora à l'envers. Lorsque vous lisez de gauche à droite, vous avez Aaron, vous lisez de droite à gauche, c'est Nora. Et en fait, il veut dire que c'est pas par hasard. Le Aaron et Nora, hein, toute la Midat Nora se trouve dans le Aaron. C'est comme ça qu'il dit le Harizal. Parce que le Aaron, c'est le Mekom Kvod Ashrina. C'est l'endroit où se révèle la Shekhinah, et donc l'honneur. L'honneur dans le sens qu'on voit, donc on respecte, on a peur, une apparition qui inspire le respect. Voilà un petit peu le sens des choses.
encore une fois, bon, c'est un long chiot, c'est un grand chiot, on nous a fait là-dessus. À l'époque du Khouran de Beth Amikdash, on a beaucoup parlé de ça. Il écrit ça dans son livre aussi. La Mida de Yaakov, c'est Kavod. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a su. Bon, d'abord, parce que c'est Hagadol, Hagibor, Vehanora. Donc on voit bien que c'est le mot Nora qui correspond à Yaakov. Et pourquoi? Parce que Yaakov, il a su plus que tous les autres avots représenter une dimension de Kavod. Pourquoi? Parce que Yaakov, on dit de lui que rien n'était en vain, rien n'était perdu. Et toute sa vie, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est inscrit dans l'éternité. C'est-à-dire c'est l'homme le plus mechoubad, parce qu'il n'y a rien dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans le machin qui est le Vatala. Et l'exemple extraordinaire qui n'existait que chez lui, c'est qu'il n'a pas perdu une goutte de sperme pour rien. Ça, c'est quelque chose qui est un être unique. Même Abraham, Yitzhak n'ont pas eu cette madriga-là, ni Moshe, ni personne. C'est que Yaakov aussi. Réchit Oni. Alors ça, c'est déjà ça montre quoi. C'est juste, c'est pas un détail hein, déjà, mais c'est vraiment un personnage de ce point de vue-là qui tout kavod, tout est mechoubad. Rien ne part en vain, rien n'est jeté, rien n'est secondaire. Tout est mechoubad, tout est à sa place. Donc, en fait, vous avez bien compris que la Gemara continue en montrant chaque fois, à chaque étape. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après la Gemara, elle parle de l'ordre des brachot. Et l'ordre des brachot est lié à un vrai message, c'est très intéressant de Gemara. Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de Bina? Atachonen, la Damdat, Umlamed, et Nosh Bina. Deuxième beracha, troisième, quatrième beracha. La Gemara dit que commence par Bina, Achar Kedusha. Donc Bina, après la Kedusha. Ensuite, après Bina, il y a Tshuva. D'accord? C'est écrit Ashivenu. Et après Tshuva, il y a Slicha, ce qui est un peu logique, c'est facile à comprendre. Après la Slicha, il y a Geoula, après la Geoula, il y a Refoua. C'est vrai que là, ça demanderait, je pense, des cours un peu plus longs. Il faudrait qu'on fasse un cours de 5 heures et on ferait la Gemara, etc. Mais je ne sais pas si votre femme aujourd'hui elle est prévenue que vous allez rentrer à 3 heures du matin. Donc je pense qu'on va passer ça une autre fois. Mais pour ça, vous expliquez que ici, dans cette Gemara, il y a le déroulé. C'est la page 17 de Megillah. 17 et 18, d'ailleurs, Chai, c'est très intéressant parce que c'est en fait ça continue sur le lettre Chai, Chai c'est 18, mais en tout cas c'est 17 et 18. Il y a là-bas le détail de l'organisation de l'Amida. Pourquoi cette chose-là à tel endroit, cette chose-là. Juste une chose qui va peut-être vous faire plaisir parce que on est vraiment dedans. Pourquoi est-ce que Géoula, Goal Israël, est à la 7e place dans les brachot? Alors, est-ce que la Géoula vient après les 6000? On déduit ça de ça. Omar Raoul Omar Géoula Bashvit. Pourquoi est-ce qu'on met Goal Israël à 7e position de la Hamida? Amar Rava Mitor Shatidin Ligael Bashvit. Parce qu'ils vont être libérés la 7e année. C'est cette année, je vous rappelle. C'est pour ça que Goal Israël est écrit en 7e position dans la Hamida. Veha Amar Beshishit Kolot. Bishvit Milchamot, Bemotsae Shvit Ben Davidba. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. La Goula, elle vient pas la 7e année. La Goula, elle vient la 8e année. Motsae Shvit, après la Shemitah. Et c'est écrit simplement que pendant la Shemitah, il y aura Milchamot, des guerres, des tensions. Incroyable, hein? Milchama Nami Adchalta de Geulaï. La Milchama, la guerre, c'est le début de la délivrance. C'est pour ça que même si c'est pendant la Shemitah, c'est des guerres, c'est pas la Géoula encore, mais comme la guerre, c'est le début de la délivrance, donc c'est pour ça qu'on parle de 7e position, Goal Israël. On n'est pas encore en Shemitah. On est en plein dedans. Non, c'est pas cette année, mais dans les 7 millions, c'est ça, c'est... Non, on est à cette année de la Shemitah. On ne parle pas de l'année de la Shemitah au niveau des millénaires, on parle de la Shemitah au niveau des années de l'année, de la Shemitah. C'est pas 7000 ans, c'est 7e année. La 7e année, et Rav Frank-Nielski cite souvent cette Gemara pour étayer ses thèses. C'est là quoi. Est-ce qu'on est sûr de la Shemitah en termes de compte d'années? Alors voilà, il y a des discussions sur la Shemitah, mais on va dire qu'aujourd'hui, tout le clan d'Israël a suivi une halakha. Il y a des discussions, mais halakha lama assez aujourd'hui, il n'y a pas de discussion aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui dit bon, ça se trompe, on ne sait pas. On a suivi une Shita, bon, Rama, on a suivi, on a fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marloquets pour savoir comment on compte le Yovel, on parle le Yovel. Bref, il y a des questions qui sont pas simples, mais
la halakha le maaseh, tout le monde est d'accord. Pour une fois que tout le monde est d'accord sur quelque chose, tout le monde est d'accord que la Shemitah, c'est cette année. Après, tout le monde n'est pas d'accord comment la vivre, comment il faut faire, etc. Mais tout le monde est d'accord que c'est la Shemitah. Et vous voyez qu'aujourd'hui, que cette année, ça chauffe, quoi. Ça chauffe bien, grâce à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est Bashishit Kolot. Déjà, la 6e année, il y avait déjà des voix comme ça qui retentissaient. Shvit, Milchamot, et Motzei Shvit, Géoula magnifique. C'est qu'il y a eu des témoignages de gens qui ont entendu des sons de chauffard, il paraît, dans certains endroits. Ouais, je crois qu'il venait de Sainte-Anne. À Maria. Non, je l'ai mis là, il faut faire attention parce qu'en cette période. Il y a des gens de la NASA qui auraient confirmé des trucs. Ouais. Non, il faut faire attention à C'est cette période, c'est des périodes d'année où. Une période de l'histoire. Les calumet de la paix, ça dépend comment. Les calumet de la paix. Le chauffard de la fin des temps, il n'y aura pas quelques personnes qui l'auront entendu. C'est-à-dire qu'il sera bien diffusé, il n'y aura pas de problème d'écoute. Pas besoin d'avoir d'audioprothésiste pour l'écouter, ça sera quelque chose de très clair. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on est dans des périodes de l'histoire où on voit les gens perturbés. Mais alors, plus perturbés que ça, c'est difficile de l'imaginer. Les gens, ils sont perturbés. Même si le nombre des victimes est quand même très réduit, mais l'impact le ressenti, il est malade, énorme. Et donc, bon, c'est vraiment Rachamim, hein, il veut nous perturber, mais il fait peu de victimes, toujours trop évidemment, mais qui donne un implore énorme. Donc le but est atteint. Les gens sont plus où ils sont. Et pourquoi alors, par exemple, Refoua, c'est la 8e position au fait Israël? Parce que Brit Mila, non? Bravo, Brit Mila, Bishmini, bravo. Shelitna Mila, Je vais Bashmini. me rattraper pour les voix. Et la Mila nécessite évidemment une Refoua. Alors, pourquoi est-ce que la Parnassa, c'est 9e position? Ça, je pense que vous allez être motivé. Birkat Hashanim, c'est la Parnassa, bénédiction des années. Ten Talumata Livracha. Pourquoi 9e position? Alors, Keneged Amar Rabbi Alexandri. Vous voyez son nom, Rabbi Alexandri? Écoutez bien, c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Parce que Keneged Mafkiye Sheharim, ceux qui font sauter les prix. Qui font sauter En fait, vous avez compris, c'est pas des gens qui font sauter les prix dans ce sens-là, c'est des gens qui font lever les prix. C'est ceux qui font monter les cours d'une façon, ce qu'on appelle aujourd'hui spéculateur. Hein, bon, Elumia krimetatvoua ou mafki metachar. Et en fait, regardez bien ce passouk, c'est un passouk dans Tehilim, chapitre 103. Shvor zeroa racha, brise le bras du racha. Ve David ki amra batshit amra. Et David, lorsqu'il a dit cette phrase, il l'a dit à la 9e année. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, excusez-moi, parce que. Non, excusez-moi, c'est pas le 103, je dis 103, hein, je dis chapitre 103. C'est chapitre 10, le Yud. Un Sefer Tehilim, chapitre Yud, vous verrez Shvor Zeroa Racha, brise le bras du Racha. Et ça, c'est le 10e Tehilim. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a dans les Tehilim une petite anecdote, c'est souvent rapporté dans la Gemara, qu'il y a 2 Tehilim qui en fait ne font qu'un seul Tehilim. C'est le 2 et le 3. Parce que certains disent qu'en fait il faut les réunir. Donc en fait ça voudrait dire que le 10e, c'est pas 10, c'est 9. Et dans ce Tehilim 9, donc qui est en fait 10 chez nous, là-bas, David implore Shvor Zeroa Racha, brise le bras du Racha. Mais bon, le Racha, c'est pas toutes sortes de personnes. Alors Rachid explique Shvor Zeroa Racha, Elu Hamiya Krimetatvoa ou Mafki Metachar. C'est le spéculateur qui faut monter les prix. Mimaï de Mafki Sharing Ktiv. Mais d'où on sait que Racha ici, ça veut dire quelqu'un qui spécule et qui fait monter le prix, dit Rachid. Dirti ba'i parshata yarab bamistak arié besuko yarab lartov ani. Il dit c'est quelqu'un qui est en posture de il s'est mis en voilà, il a tendu un piège, donc il est comme quelqu'un qui attend sa proie, donc il s'est mis en cachette, dans une cachette,
il attend que passe celui qu'il va vouloir manger comme le lion, qui arrive Besuko, Yerov Lartof Ani. Il est en position, il s'est mis en posture pour manger, dévorer le pauvre. Le pauvre s'écrie. Et donc, vous avez bien compris l'idée, qui c'est qui veut manger un pauvre? Il n'y a rien à apprendre chez un pauvre. En fait, c'est les gens qui appauvrissent les gens parce qu'ils font monter les cours. Et donc, de cette façon-là, ils dévorent les pauvres. C'est ça dont parle Rialistim ou Reveteani. Demande Rashi, est-ce qu'un brigand, il va capturer un pauvre? C'est pas lui qui l'intéresse, il veut les riches. Et la mafkié sharim akatou medaber shorov datam l'aniim hu. Très très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la notion des subprimes qui sont passés aux États-Unis. Les problèmes, les risques économiques de 2008. C'était pas les riches qui étaient menacés. C'était des gens qui avaient pris des emprunts et souvent c'était leur. Ils ont fait monter les cours et ça a rendu les gens, ça les a appauvris énormément. Il ne peut plus rembourser. Voilà. C'est intéressant parce que les spéculateurs font monter les cours et ils appauvrissent de plus en plus les pauvres. Les riches, au contraire, ils s'enrichissent encore beaucoup plus. Voilà. Donc c'est même ça. Il dit, lorsqu'il y aura dans le 9e chapitre de Teilim, bon, chez nous c'est 10, hein, mais en fait c'est le 9, il parle justement des Rechaïm qui font sauter, qui spéculent. Et Birkat Hashanim, la bénédiction d'Aparnassa, elle est justement aux 9e position dans les brachot de l'Amida. Parce que justement on veut justement rappeler ce 9e chapitre de Teilim. Et en fait, c'est une fila pour qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, entre autres, des spéculateurs, mais pas seulement. Ça, le Kabae David Rachamé ala demita. David implorait la miséricorde divine. Shebor Zohar Rasha veten sova baolam. Mais sova, c'est on soit rassasié. Le train Zohar Rosho, voilà. Je ne rentre pas dans tous les détails ici, mais le principe, vous avez compris. 9e position, à cause du 10e chapitre de Teilim, qui est en fait le numéro 9, où David implore la miséricorde divine face à ces spéculateurs. Voilà. Très intéressant aujourd'hui avec l'énergie. Aujourd'hui, c'est très vrai aujourd'hui que l'économie est dans la main d'un groupe de gens qui spéculent et qui font monter les prix de façon totalement, on va dire, purement artificielle. Donc ainsi, vous avez compris, ça continue. Hein. Donc ça, c'est une Mara qui explique l'ordre de chaque bracha. Je pense que ça mériterait d'ailleurs un shiur à part, parce que c'est des sujets passionnants. Et normalement, j'aurais dû commencer par ça, parce que c'est les shiurim sur les chemins d'Esrei, mais bon, en tout cas, c'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, c'est un vrai sujet. Et ça organise, ça explique l'ordre. Chacun est dans son ordre. C'est pas se dire, bon, Hachem, ils ont mis cette bracha, là, bon, par hasard. Non. À la Seder, il y a un Seder, il y a un ordre. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'avant les hommes de la Grande Assemblée, avant cette période-là, ils priaient aussi. Seulement, la prière était plutôt livrée à chacun, prier comme il voulait, comme il le ressentait. Peut-être qu'il y avait quelques principes, tu vois, mais il faisait Shacharit Minchavi, puisque ça a été instauré par les Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et chacun priait avec ses mots, avec son truc. Bon, peut-être qu'ils avaient quelques règles, mais pas plus. Le Seder Atfila, les mots précis, etc., c'est Shimon Apakuli, et en vérité déjà avant lui, les 120 sages de la Grande Assemblée. Et d'ailleurs la conclusion de la Gemara, dans Daf Yutret, déjà. וכי מאחר ב120 זקנים ומהם כמה נביאים תיקנו תפילה על הסדר שמעון הבקולי מה הסדיר? Si ça a été instauré par les 120 sages, qu'est-ce que Shimon Apakoli a fait? Parce que Shimon Apakoli a vécu plus tard que les 120 sages. Pourquoi nous dire qu'il y a deux sources? Il n'y a pas besoin, il n'y a qu'une source. La réponse, ma yisdir shachechum bechazar vesadrum. Il les avait oubliés, eux ils avaient oublié, il les a réorganisés. À partir de Shimon Apakoli, on n'a plus oublié. D'accord? Mikan ve'elach asur le saper bishvacho shel HaKadosh Baruch Hu. Mais on n'a pas le droit d'en rajouter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est écrit Mi yemalel gvurot Hashem yashmi'a kol toilato. Qui peut raconter toutes les louanges d'Hachem?
Donc la tfila, elle raconte les louanges d'Hachem. Mais si quelqu'un il en rajoute, il fait une fila personnelle en disant les louanges d'Hachem, on dira toujours, mais attends, mais tu réduis. Parce que si tu t'arrêtes, ça veut dire que ça y est, ça fait le tour. Par définition, à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas s'arrêter de faire ses shvachim. Donc, lorsque dans une fila organisée, il a fallu que ce soit les chachamim qui mettent clairement en place l'ordre de la tfila, pour que les gens respectent cet ordre, pour pas qu'ils tombent dans la faute de réduire. Voilà. Oui. Comment on a réussi au final, Rav, alors du coup, entre Ashkenazim et Sfaradim, avoir autant de différences? Il y en a quand même beaucoup au final. Alors, les mots, ils sont précisément fixés, etc. Voilà. En vérité, il n'y a pas une grande différence parce que les brachot sont dans le même ordre et les sujets ne sont pas différents. Ce qui change, c'est quelques mots ici et là. C'est le Harizal qui avait une guilouille d'Eliwanavi. Effectivement, tu as raison, s'il n'y avait pas eu Eliwanavi, je ne pense pas qu'on aurait. C'est extraordinaire d'avoir pu changer les choses alors qu'il a vécu bien après les 100 massages, hein, c'est extraordinaire. C'est que Eliwanavi lui a révélé des secrets et puis les gens ils ont compris qu'il avait vraiment eu une révélation. Mais c'est-à-dire les Sfarad pris comme les Ashkenaz pour la mine? Ah ouais, il n'y avait que les Ashkenazim maintenant. Je savais pas ça. Que des Sfaradim. Il n'y avait pas que des Sfaradim ou que des Ashkenazim. Il y avait des gens qui habitaient dans certains pays et d'autres pays. Mais le Noussach de la Tfila, il n'a pas changé depuis si longtemps que ça. Les changements, c'est entre guillemets, il n'y a que 500 ans, tu vois, 400-500 ans. Et donc pour Harizal, c'est Ashkenazim que ça. Alors l'Harizal, il a eu une influence et chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim. Les Sfaradim, c'est sûr et plus fortement, mais les Ashkenazim aussi, les Chassidim, ils suivent beaucoup l'Harizal, énormément. Les Chassidim et les Sfaradim, il y a des très grandes proximités. Et la 19e prière, c'est quand c'est. Alors voilà, la 19e prière, c'est Rabban Gamliel, effectivement, qui l'a ajouté parce que c'était le début de la chrétienté, commence à prendre des ampleurs. C'est ça que je dis la machinim et la minim, ça j'ai expliqué dans notre tuyau, c'est par rapport aux chrétiens, puis après passant les chrétiens, c'était une remise en question de façon générale des sages de la Mishnah, des sages de la Gemara, des sages en général, Torah Sheba'al Peh. Voilà. Donc lorsqu'il y a eu cette remise en question, ils ont mis en place cette 19e bénédiction. Ok. Il me semble que cette 19e édition, en plus, elle est un peu écrite sur une forme allusive dans le texte du 29e chapitre. C'est il y a un nom d'Hachem qui n'est pas Yud Ke Vav Ke, donc il n'y a que 18 fois Yud Ke Vav Ke, mais il y a un des noms Hachem, Kel HaKavod. Aleph Lamed, c'est aussi un des noms d'Hachem, et lui c'est le 19e, mais c'est vrai que c'est pas Yud Ke Vav Ke. Est-ce que c'est clair, messieurs? En tout cas, vous saurez que dans la Megillah, page 17, 18, il y a une mara qu'il faut absolument connaître pour bien travailler cette fila. Et si vous voulez d'ailleurs, en français, vous avez un livre excellent qui s'appelle Le monde de la prière de Rav Monk, celui qui a écrit Kol HaTorah. Et vous verrez en français, il parle de différentes choses sur la tfila et entre autres, il cite ces passages. De toute manière, c'est toujours bien de lire en français, d'avoir un livre à vous que vous pouvez relire. C'est des choses, voilà. Quoi. Et vous savez qu'il écrit très bien sur Rav. Voilà, messieurs, ça c'est pour la partie commentaire. Et maintenant, c'est la partie halakha. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sujets fondamentaux. Alors, pas obligatoirement dans l'ordre des simanim. Il faut absolument donc relire un passage absolument fondamental qui est le siman Tzadikret et après d'autres simanim qu'on va le voir. Tzadikret, chapitre 98 de Shulchan Aruch Orach Chaim. Amitalel Tzarich Sheyechaven, chez moi c'est la page 257. Amitalel Tzarich Sheyechaven Belibo Perouche Amilot. Celui qui prie doit penser dans son cœur l'explication des mots. Shemotzi Bisfatal, qu'il sort avec ses lèvres. Beyarshov Kilu Shrina Kenegdo. Il doit penser comme si la Shekhinah était face à lui. Beyarsir Kolam Machashavot Atordot Oto. Il doit enlever toutes les pensées qui le perturbent. Hachetishaem Marshavto Vekavanato Zaka Bitfilato. Jusqu'à ce que sa pensée et sa ferveur soient pures dans cette fila. Veyarshov Kilu Ayam Medabel Ifnemelach Basavadam. Il dit si je parlais devant un roi de chair et de sang, Ayam Esader Dvarav, il aurait
organisé ses paroles, c'est-à-dire il saurait préparer son argumentaire, au Mechaven Baem Yafé, et il serait très concentré sur ce qu'il dit. Le Balikachel pour qu'il ne dise pas de bêtises. Kalvachomer, Lifne Melech Malchem Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison devant le roi des rois, Shiur Choker Kol HaMachashavot, qu'il analyse toutes les pensées, Vekach Hayu Osim Chasidim Anshe Maaseh. Ainsi faisaient les Chasidim et les gens d'action, les hommes d'action, c'est-à-dire évidemment de bonnes actions, Shayum Mitbodedim, Umechavdim Bitfilatam, Ad Shayum Magim Litpashtut Agashmiut. Ils se préparaient avant la tfila jusqu'à se débarrasser, comme si vous en dites Pashtut, c'est un peu comme s'ils se déshabillaient de leur habit matériel, tellement ils sont dans des mondes supérieurs. Ils se préparaient énormément pour arriver à un moment d'extase, un moment d'extase, de grande force, l'idgabout, quoi, chassichli, l'renforcement de la force du sechel, atchayou magim, karov, le malat anevoa. Ils étaient proches de la prophétie, tellement ils avaient quitté leur corps et leur matérialité. Veim tavolo marchavachere betor atfila, yishtok. C'est une pensée qui arrive au milieu de la tfila, il s'arrête. Jusqu'à ce que la pensée s'en aille. Ça veut dire chez Yarshob et Dvarim Amachnim Alev, il doit penser aux choses qui lui donnent l'humilité. Au Mechavnim Oto Laviv Sheba Shamaim, qu'on dirige vers le Sopère qui est dans les cieux. Velo Yarshav Bidvarim Sheshbem Kaloutrosh, il ne doit pas penser aux choses qui font Kaloutrosh. J'ai un très bon système. Vous mettez dans une poche de droite, il y a un Rav qui faisait ça, un très grand Rav du Mossar. Poche de droite, vous mettez des pièces d'1 euro, 2 euros, ou si vous voulez des billets de 5 euros. Chaque pensée autre qui rentre dans la fila, passez de la poche droite à la poche gauche, et c'est pour la tzedaka. Moi, je vous donne un petit après, faites un calcul, ça me revient très cher la fila, vous allez être très concentré. Alors, s'il faut plus que des 5 euros, c'est-à-dire qu'il faut des 10 ou des 50 euros, des 100 euros, ou des 500 euros, vous faites ce que vous faites, mais il faut absolument que ça passe de la poche droite. Non, pourquoi comme ça, c'est-à-dire que ne pas s'habituer à avoir des pensées étrangères dans sa amida. Alors ça vous paraît difficile, vous savez pourquoi ça vous paraît difficile, mais vous avez raison, c'est difficile. Parce qu'en fait, vous ne faites pas ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut se préparer avant. Mais on a dit qu'il se préparait 1 heure avant, il fait 1 heure de tfila. Très bien, alors le Satan dit comme ça, le Satan dit à l'homme, tu sais, il se prépare 1 heure, moi je peux pas préparer 1 heure, c'est pas possible, il faut que tu fais rien. Non, alors fais pas 1 heure, alors fais un peu. 5 minutes. Voilà, 5 minutes, voilà. tu prépares. Déjà 5 minutes, tu les fais pas. Voilà. Parce qu'on dit comment on peut faire 1 heure, donc je fais rien du tout, c'est pas vrai, même si c'est pas 1 heure, au moins fait quelque chose. Donc le maasé, ces personnes, comprenant l'importance de la tfila, déjà ça le vrai sujet, comprennent c'est important, donc ils se préparent à l'avance, ils se mettent en condition, c'est pour ça que les chassidim ils commencent tard leur tfila, parce qu'en fait l'idée des rabbinim chassidim c'est de dire aux gens 3 heures de préparation, vous avez 3 heures entre le mikvé, entre les teilim, entre la chassidout, entre la préparation du corps, l'hygiène, etc. C'est toute une. Il faut accrocher pour prier. Hein. Voilà. Et donc après, la prière, ça devrait être un. Ouais. Après, on peut prier plus vite, hein, parce que on a vidé quoi, toutes les autres choses, et puis voilà. Pourtant, ça fait déjà 9 heures. Question par rapport à ce qu'on dit quand même. On dit que il faut arranger sa prière comme c'était devant. Par exemple, Malach Basavadam. Alors moi j'ai une question. Comment on peut dire devant Malach Basavadam, béni soit celui parce qu'on dit qu'il y en a qui disent qu'il faut faire ça pour échapper aux mauvaises pensées, etc. Mais Maman Shurao dit, c'est impossible, on peut pas. On aurait Hollande, nous dégage. Enfin, Alors lui fait allusion en fait que dans certains usages, en particulier le Chassid Gour, c'est connu, que le rabbi même il prie très vite. Même d'autres rabbins ils prient très très vite parce qu'ils veulent éviter d'avoir de pensées étrangères. Pensées étrangères même, mais pas seulement les mauvaises, même pas mauvaises mais étrangères. Voilà. Et donc et il demande devant quelqu'un de chair et de sang, je ne peux pas lui parler très vite. Si je parle très vite, c'est un manque de respect. C'est ça qui est ta question. Exactement. Alors, en vérité, la réponse, c'est que eux, ils font un shikoul. C'est comme une sorte de. Ils pèsent le pour et le contre. L'idéal, c'est de faire très lentement, enfin en tout cas, au moins, on va dire, posément, et n'avoir aucune pensée étrangère. Maintenant, moi, j'ai peur d'avoir une pensée étrangère. Il dit, il vaut mieux parler vite, sans pensée étrangère, qu'aller doucement, lentement, en risquant d'avoir une pensée étrangère. Voilà, c'est comme ça leur calcul. Alors, j'entends ce qu'ils disent, effectivement, ça s'entend. Aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, des Gdolei Israël que j'ai vus, ils prennent pas tellement d'heures. Hein. Moi, j'en étais avec Rav Ganeski il n'y a pas longtemps, avec Rav Steinman, j'ai prié avec Rav Shonzelman, j'ai prié avec Rav Charles, j'ai prié avec machin. C'est vrai qu'ils vont plus lentement que eux, mais on va dire c'est entre 7 minutes et 10 minutes, tu vois, c'est pas beaucoup plus long.
le temps de dire précisément chaque mot, mais sans courir. Maintenant, le rabbi de Chassidou de Gour, c'est connu que le rabbi il va très vite, mais c'est un minag comme ça de truc, pour ne pas avoir de pensée étrangère. Pourquoi? Parce qu'il dit avoir une pensée, pas dans le sens mauvaise, mais une pensée étrangère, c'est pogem, ça abîme. Donc il vaut mieux que je sois toujours concentré, même si je vais vite, pour ne pas éviter. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il comprend. C'est pas un manque de kavod, parce que je le fais le Shem Shamaim, pas pour me débarrasser, mais pour être sûr d'apporter quelque chose de pur, de parfait, d'entier. Donc c'est pour ça que ça passe. Vous avez pas dit quand même que Rav Auerbach il faisait 23 minutes pour cette fille-là? 23 minutes, j'ai un peu exagéré, je pense, parce qu'avec les années, on exagère. Mais c'était long. Vous avez dit que vous en pouviez plus dans les yeshivas. Les gens, ils avaient pris ailleurs, ouais. Parce que c'est vrai que c'était long, mais je me rappelle plus, c'est 23 minutes la Hamida, je crois que j'ai un peu exagéré, mais en tout cas, c'était des longues minutes, c'est sûr. Exactement, je me rappelle plus, ça fait très longtemps. Mais même de ce que vous dites, 10 minutes, c'est déjà c'est conséquent. 10 minutes, ça veut dire qu'on l'a fait bien quand même. Je veux dire, c'est bien lent, bien. C'est sûr. Mais tu vois, dans ce genre de choses, chaque rave, il a un petit peu sa sensibilité. C'est des natures différentes, c'est forme de cerveau différents. Donc un rave, il va très lentement, très lentement, mais un peu moins lentement. Il y a des règles, c'est 1 heure. 1 heure la tefila. Une tefila normale, quoi, de la semaine. Ça fait pour. 1 heure, il y en a d'autres, ça peut être 2 heures. Ça 2 heures, genre, oui, mais c'est genre exceptionnel. C'est pas... Comment on fait pour ne pas penser à faire ça? Ouais, alors eux, ils ont des pensées, mais au moins dans chaque mot qu'ils disent, c'est sûr qu'ils ont pensé à fond dans ce mot. Chaque mot qu'ils disent, alors des fois, ils ont d'autres pensées, c'est pas possible pendant 2 heures de penser à Hachem, etc. Mais en tout cas, chaque mot qu'ils ont dit, c'est sûr qu'ils l'ont dit avec Havana. Il dit pas 2 secondes après. Oui, mais ils commencent tôt. Et alors les massés, si on exclut toute problématique potentielle de problème d'Archavero, les gens qui n'ont pas de problème d'Archavero, qu'est-ce qu'on fait les massés? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit peu de pensée et prier, on va dire, en 8, 9, 7 minutes, 10 minutes, je ne sais pas combien, ou bien est-ce qu'il vaut mieux... Moi je pense qu'en fait un homme normal, il a des hauts et des bas, des moments où il a l'esprit clair, et des fois l'esprit pas clair. Une fois tu es fatigué, je pense qu'en fonction de ce que tu es au niveau physique, au niveau moral, tu as des tfilotes qui doivent être différentes selon les jours. Parce que des gens qui sont tout le temps très longs, je trouve que c'est pas normal, parce que des jours où en étant très long, tu penses à plein de choses, tu rêves. Il y a des gens qui vont toujours très vite. C'est pas long normal non plus, parce qu'il y a des jours où ils devraient se dire bon, je vais me faire un petit kiff, je vais faire le temps, j'ai l'esprit clair. Je pense qu'il faudrait être comme ça, avoir des. Et quand on s'aperçoit qu'on a eu des pensées étrangères, on reprend. Non, on reprend pas, mais il faudrait s'arrêter. Lui, il dit de s'arrêter. Pensée étrangère, tu t'arrêtes. Tu attends que ça passe. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Si vous avez une pensée qui ne pique pas, alors il faut penser, il faut faire passer devant vous le pasuk Shiviti, Yud Kevavke, le Negditamid, et vous avez sous le Yud Kevavke, vous faites les mêmes pointillés que le mot Yira. Un Chirik sur le Yud, un Shva sous le He, et un Kamatz sur le Vav. Tu l'appliques En fait, tu imagines que tu as le mot Yira, mais tu prends prends la ponctuation Yira, tu le mets sous le Yud Kevavke. Tant que j'ai pas ça, t'as plus envie de penser déjà. Non, mais c'est extrêmement efficace. Alors, voilà, vous avez ici Shiviti Hashem, il n'y a pas ici la ponctuation. Mais le Mishnah Berurah dit de penser à la ponctuation de Yira. Et en général, il dit que c'est vrai que c'est efficace, hein, ça chasse toutes les pensées. Lui pense surtout à des pensées interdites. Quoi. Et si vous voulez le faire pour enlever des pensées, même on va dire qui ne sont pas assurotes, mais juste qui sont étrangères, ça marche très bien. Shiviti, Yud Kevavke, Negditamid. Faites passer ça devant lui. Et il y en a certains effectivement qui ont leur petit. C'est le nom du Harikodesh. Enfin, le Mishnah Berurah le rapporte. Maintenant, je ne me rappelle plus au nom de qui le rapporte. C'est sans doute au nom du Hari. En tout cas, vous avez compris que normalement, on est censé penser à chaque mot de la tefila. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des petits fascicules qui sont sortis avec chaque mot traduit, etc. Donc, ouais. Ensuite, le Hagadi, Veyarshov Kodem Atfila. Il doit penser avant la tefila, miromemut akel itale, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, beshifrut ha'adam, combien l'homme est petit et bas, veyassir kol tanogeh ha'adam minibo. Il doit enlever tous les plaisirs de l'homme de son cœur. Ve'asur l'adam lenashek banav aktanim bebet hakneset. Un homme n'a pas le droit d'embrasser ses enfants en bas âge dans la synagogue, que delikvoa belibo, she'en ahava k'avat hamakom. Il n'y a pas d'amour comme l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que ça met. Il doit y avoir un commentaire, enfin, il doit y avoir une explication. Alors, Yechavedat, le Rav
Ovadia Yosef, il dit Gama shenoagim litnashek ima ole le sefer Torah leachar shesiyem kriyato b'Torah eno nachon lefi halacha. Il dit c'est pas bien d'embrasser celui qui montait la Torah. Eno nachon lefi halacha. Mitzvah levatlo, c'est mitzvah d'annuler ça. Aval ma shenoagim lenashek yedei harav ve'ha'av, le fait d'embrasser la main du Hav, du père, et la main du Rav, shar krovim chayav bichvodam, les autres proches dont il est obligé d'honorer, au minag nachon ve'yashar. Ça c'est un bon usage. Alors c'est vrai qu'ici, pas trop à la mode dans le monde de Sfarad, français en tout cas, on s'embrasse sans arrêt, on se machin, donc pas embêté avec ça, moi je suis embêté avec ça parce que normalement l'ignat c'est quoi? Il y a l'amour, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Shrina, il y a la Torah, etc. Et de l'autre côté, il y a les gens qui s'embrassent, c'est souvent même cette façon de se dire bonjour, quoi. C'est même pas une expression d'amitié énorme. Mais même le Rav Odessef, il dit que c'est mitzvah vatlo, que c'est pas une bonne chose. En tout cas, les Ashkenazim, chez les Ashkenazim, vous n'avez jamais vu des Ashkenazim qui s'embrassent dans les synagogues. Ils embrassent un Ashkenaz dans la synagogue, le type il va s'évanouir directement. Il dit mais qu'est-ce qui lui arrive, celui-là, il est fou. Il va fondre. Ça c'est pas du tout. Mais dans l'inverse, dans une synagogue sfarade classique avec un peu côté un peu festif comme ça, celui qui s'embrasse pas, c'est genre c'est un voyou, c'est un étranger, c'est un. Ouais, je sais, c'est pas. C'est très froid quand même la tefila très fort. Sans vouloir. Même le Shul Lederman et tout, quand même, c'est très fort. Il n'y a pas une union vraiment dans la tefila, je trouve. Une union. Sans vouloir. Non, il faut savoir la chose. Par rapport à nous, c'est Non, la différence, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans l'expression. Ça veut dire qu'en fait, un Sfarad est très extraverti. Il exprime, il sort, et ça sort, ça fait du bruit, ça se. Et les Ashkenazim sont introvertis. Les Ashkenazim sont très introvertis, ils montrent rien, ils sont entre eux, machin. C'est pas dire pour ça qu'ils sont pas plus, qu'ils n'ont pas moins de mauvais anecdotes. Mais c'est que tout simplement, c'est plus caché, c'est très pudique, ça se montre pas, on voit pas, on regarde pas, on dit pas. Et ça peut être un cœur d'or, mais c'est tout simplement une autre façon de vivre. Mais c'est lié à évidemment les peuples dans lesquels on vivait. L'éducation et surtout la civilisation dans laquelle on a grandi. Dans la civilisation orientale, c'est très expressif. Voilà. Dans le monde occidental, ça se fait pas du tout. Et plus encore, si vous regardez chez les Allemands, c'est encore plus que les Français, quoi. C'est même les Français, un français classique, ça se fait pas, se montrer trop de choses. Et chez les Allemands, alors là, c'est encore plus, c'est pire que ça. Bon, c'est des questions d'expression. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit le Rama, il dit, on n'a pas le droit de s'embrasser dans une synagogue, on va dire, ça va bien dans l'ambiance ashkénaze classique. C'est vrai qu'on ne se voyait pas embrasser Raphaël Kaneski l'autre jour. Complètement déplacé. Complètement déplacé. On est d'accord, m'embrasser la main, c'était. C'est vrai, pourquoi il très limite. Non, c'est pas toujours chez Ashkenazi. Mais bon, en tout cas, il a dit, voilà, lui, le Rav Odessef, il dit que c'est permis. Moi, j'ai embrassé la main, il n'a pas bougé. Ça, c'est pas fait. C'est un extraterrestre. Tu as trop regardé autour, là. Surveille. Et on ne peut pas se mettre sous son talit pendant la. Oula. Ça, c'était les Tunisiens qui ont créé ce truc-là, mais ça n'existe pas, ça. Sabina, je ne sais pas d'où il vient. Mais c'est vrai que c'est pas marrant, sympathique, mais mignon, mais c'est pas. Il a un petit problème à l'Afrique. C'est pas marrant. Non, il a un petit problème à l'Afrique, c'est qu'il faut regarder le. Bah oui. Il y en a, ils se mettent de côté en plus. Donc il faut faire attention, même si vous êtes sur un truc. Il faut regarder, mais il faut regarder. Il ne faut pas regarder. Il faut être dans le champ de direction. Il faut avoir la direction, voilà, les yeux face aux yeux des Kohanim. Il faut faire attention, même si on fait ce mina, il faut faire attention. Moi j'ai eu une explication pourquoi est-ce que c'est comme ça. Encore en gros, il n'a pas trouvé de corps, il a dit, je n'ai pas trouvé la source, mais bon. En tout cas, le fait est que la halakha c'est. Moi j'ai vu. Ouais, non, j'imagine que ça doit se trouver quelque part. Non, mais parce qu'à l'époque, il reprenait tout simplement, quand il y avait le Kohen Gadol, c'était de se faire que. On disait que si quelqu'un levait les yeux et qu'il regardait, il était brûlé, il avait les yeux qui étaient brûlés. Donc les enfants, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient la main sur la tête des enfants. Pour pas qu'ils regardent. Et les gens, ils ont continué comme ça en pensant qu'ils passaient une bénédiction ou quoi que ce soit. Non, l'halakha dit qu'aujourd'hui, on ne continue à ne pas regarder les doigts des Kohanim, parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait la Shechina, donc on continue dans cette façon-là, même si aujourd'hui on sait qu'il n'y a plus la Shechina. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a regardé quelques instants, il n'y a pas de risque, etc. Mais on fait attention. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, ils mettaient la main. L'idée du talit, c'est de se couvrir pour ne pas voir. C'est ça. Et donc c'est pour ça que les enfants peut-être étaient couverts, etc. Peut-être. Bon, je ne veux pas dire que des Nagim, il faut être très vigilant. C'est Archon qui me dit plusieurs fois, il me dit ne sois pas Metzelzel, ne méprise pas Minag. Qui suis-je pour regarder tous les Sfarim pour voir ce que c'est.
Bon, en tout cas, revenons à notre sujet. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui me dérange beaucoup, mais bon, vraiment, j'ai pas trouvé un héter, j'ai pas cherché à fond, on va dire la vérité. Mais est-ce qu'il y a des gens qui permettent quand même de s'embrasser dans une synagogue? Je sais pas. Je cherche des matérines parce que je suis très embêté dans la vérité. C'est très embêtant parce que c'est pas la façon de faire. On peut pas ne pas embrasser. Il y a des gens qui se vexent, des gens machin. Bon. Bah, le fait de dire bonjour aussi déjà avant la Hamida, c'est déjà. Non, c'est quoi? En fait, c'est pas une amitié. Aujourd'hui, c'est pas une expression d'amitié comme c'était à l'époque. C'est sûr. Parce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui est comme un salut, quoi. Bonjour, on s'embrasse, quoi. Bon. Lo yitpalel b'makom sheyesh davar shemevatel kavanato. Lo b'sha'a shemevatelet kavanato. Excusez-moi, s'il y a des gens qui se vexent par contre. Oui, non, je sais pas si. Délicat. Il y a beaucoup de gens les gens ils comprennent pas, ils comprennent pas. Je sais pas. Je dis il faut trouver un peu d'éthérine parce que la vérité c'est que le chou. Non, mais je sais bien, chou, la plupart des gens ils sont. Chacun qui rentre, j'ai vu une chou, je devenais fou. Chacun qui rentre, par le Shabbat, ils arrivent au compte-gouttes, tu vois, il embrasse tout le monde. Ouais, j'ai vu ça. Donc tu es là en train de prier. Et voilà, on recommence, et reparti. Et après un autre qui arrive. Je dis, mais attends, mais quand je vais prier quoi? Ils comprennent pas les bonhommes, ils se disent attends, je viens, ça va, je tchador. Bon, c'est un style quoi. Je pense, voilà, c'est pas trop les derbates, ça peut faire ça. Et serrer la main, quelqu'un qui vient, qui serre la main ou quoi que ce soit, comment ça se passe? Ça fait partie de la même chose ou pas? Non, ça non. Il a pas parlé lui, il a parlé d'embrasser. Assur la dame enachek bana vaktani bevet knesset. Non, il parlait des enfants en bas âge, lui il parle pas des grands. Et a priori, ça doit être la même chose. On n'a pas réussi là quand les gens qui s'embrassent, c'est que. Pardon, embrasser des enfants dans la synagogue. On n'a pas le droit d'embrasser des enfants dans la synagogue. Juste, je vous dis un petit passage de Shla pour lâcher un peu. Koretagar, Shla Koregadar, à la Meviim, Yeladim, Betakneset. Ceux qui amènent des enfants dans la synagogue, il s'énerve. Il dit que c'est pas bien. Noktanim, Shadai, Logiou, les Chinour, des enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de Chinour. Mitam, Kailadim, Mesachakim, Omeraglim, Betakneset. Les enfants jouent et dansent dans la synagogue. Ou Mechalelim, Kedusha, Betakneset. Ils profanent la Kedusha de la synagogue. Vegam, Mebalbelim, Dat, Amitpalelim. Ils perturbent ceux qui prient. Et lorsqu'ils vont grandir, les enfants, ils vont continuer à faire leurs bêtises, à discuter dans la synagogue, à faire des rigolos. Parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils sont habitués à mépriser la Kedusha de Beit HaKnesset, donc ils continuent à le faire plus loin. Mais si l'enfant est déjà plus âgé, au contraire, amène-le à la synagogue. Les chefs mais il faut qu'il soit assis à côté de lui avec crainte. Il ne doit pas le laisser bouger de sa place. Il doit l'apprendre à répondre à Amen. Ça c'est 6 ans, 5 ans. Pridour c'est entre 6 ans, 7 ans selon les. 6 ans, 7 ans. Ouais. C'est pas une obligation, mais c'est un bon conseil parce que, mais attention, avec l'engagement de les tenir quoi. Et s'il ne tient pas, donc par exemple il y a un âge de Chino, c'est compliqué de le tenir. Après il y a des enfants qui sont très sages, qui ne bougent pas, qui sont là, qui ne dérangent pas, etc. Maintenant, si on sent que son enfant dérange les autres, il ne faut pas savoir si mitzvah va vers. Si tu tiens ton enfant, mais si l'enfant dérange quelqu'un d'autre, c'est barrière. Si tu n'arrives pas à le tenir, c'est pas. Un enfant qui a 5 ans, donc vous ne recommandez pas de l'amener à la choule? Ça dépend de chaque enfant. Si l'enfant il ne bouge pas, il ne dérange pas, il n'y a pas de histoire là-dessus. Le problème qui dérange, c'est que l'enfant apprend à faire de la synagogue un lieu de jeu et en plus il dérange les autres. C'est les deux problèmes. C'est qu'il lui-même il apprend, il est mechalel, il profane la Kedusha de Israël et il gêne les autres. Voilà. Si c'est pas le cas, il y a des enfants très sages qui ne bougent pas. Il y a des parents qui, s'ils voient que leur enfant commence un tout petit peu à déranger, tout de suite ils sortent, ils ne dérangent pas. Bon, ça ne dérange personne. Ça, c'est pas un problème. Je pense pas que c'est un mitzvah d'amener. Hein. Franchement, pour moi, il faut pas amener les enfants avant un certain âge. Je vois pas l'intérêt. Stam, je sais que beaucoup de gens le font, c'est pour aider leurs femmes qui sont un peu sous pression à la maison. Ils veulent un petit peu. L'enfant, à mon avis, c'est surtout parce que c'est la femme qui veut qu'on le débarrasse de des bambins un peu remuants. Je comprends. D'accord. Non. Dans ce cas-là, ça dépend. Si effectivement tu gardes ton enfant, il ne dérange personne, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'interdiction. S'il ne joue pas, et s'il ne dérange pas, s'il ne fait pas de la synagogue un lieu de jeu, il n'y a aucun problème. Ce qui est embêtant, c'est si effectivement c'est mal géré. Après, il faut que tu arrives toi aussi à prier, parce que si pour gérer ton enfant, tu ne le pries plus,
c'est pas non plus une bonne affaire. Après, il vaut mieux ne pas venir à la synagogue, enfin, je sais pas. Bon, après, il faut voir. Donc, chaque enfant, c'est différent et je ne veux pas donner de règles. Je veux surtout que les gens qui amènent des petits-enfants qui sachent qu'ils prennent une responsabilité, qu'il faut qu'ils les tiennent. Alors, Ça, j'ai pas ça. non, c'est pas un message, j'ai juste dit et traduit Shla Kadosh. Il y aura ce truc qui le disait beaucoup. Et tout le monde le comprend en fait, tout le monde le comprend, c'est évident. Alors après, c'est pas facile, je sais, à gérer avec des fois. Moi, je vous expliquais, j'ai eu beaucoup de situations, j'ai vu qu'il y a des problèmes de shalom bayit catastrophiques à la maison à cause de ça. Donc, les gens qui me disent pourquoi tu leur dis, hein, mais je dis parce que moi, je savais connaissais des dossiers catastrophes derrière. Donc, j'avais beaucoup de mal à dire, parce que lui, s'il restait le père, il restait à la maison. Ça crée des tensions énormes à la maison. S'il partait sans les enfants, ça crée des tensions énormes à la maison. D'un côté, il ne faut pas déranger la synagogue. Alors moi, j'étais écartelé entre la situation que je connaissais sur le terrain, extrêmement explosive, et à la synagogue, le fait que ça gênait les autres. Alors, c'est pas facile de faire le chic ou la date, parce que des fois, c'est pas facile du tout. Alors que tu connais tout ce qu'il y a derrière, tu sais que c'est pas le bonhomme, il fait ça par de gaieté de cœur. Lui, il préférait venir tout seul, je suis en vérité. Mais il est des fois gêné parce que sa femme, elle ne le lâche pas. Et lui, ne pas venir à la synagogue, il le vivrait très mal. Après, il ferait la tête à sa femme. Après, c'est le monde, c'est le Shabbat par terre. Il faut des calculs, hein. C'est pas. Alors, un rave, et pas seulement un rave, tout le monde doit se dire il faut toujours être dan et kav zechut, avoir un regard positif sur les gens. Lorsque quelqu'un il amène et que tu vois que le bonhomme, le pauvre, il a truc, essaie de réfléchir, peut-être qu'il a vraiment un sujet, un vrai problème dans la maison. Je ne peux pas juger les gens rapidement, tu vois. En même temps, c'est vrai que les autres qui vont dire mais nous on doit pas souffrir parce que toi tu as un problème à gérer ta maison. Donc tout ça c'est vrai. Après chacun de bien gérer l'affaire. Moi je pense qu'un papa qui ne lâche pas, qui est derrière, les enfants ne dérangent pas. Après, c'est lui qui prend ses responsabilités. Et les foot, c'est au Dashlichit derrière avec des enfants. Parce que là il dit que les enfants plus âgés. Non, dans la cour, il n'y a pas de problème. C'est les cours, ce n'est pas la synagogue. Si un enfant il se défoule dans la cour, ce qui dérange, lui, c'est lorsque dans la synagogue, ça devient un lieu de détente. Ici, il y a eu une période où c'était un peu comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Mais une période, effectivement, il y avait certains enfants qui faisaient un peu n'importe quoi. Maintenant, je n'ai pas vu, c'est plus le cas. Mais c'est vrai que... Mais il dit pas que quand on amène des grands enfants, il faut qu'ils soient à côté, BMA, Beira, etc. Non, il faut savoir la chose suivante. C'est que si par exemple ton enfant il est à côté de toi depuis Yishtabar jusqu'à la fin de la Hamida, d'accord, ce qui est un effort déjà pour lui, et qu'après tu dis je vais le mettre dans la cour et il joue avec ses copains. Moi ça me dérange pas parce qu'à partir du moment où il est dehors, il se détend, et lorsqu'il rentre dans la choule, il sait que cette chose c'est sérieux et qu'on prie sérieusement pendant X temps. Parce qu'il ne faut pas se rendre compte, s'imaginer qu'un enfant, si tu viens à l'heure à la file à 9h moins le quart, et que tu sors à 11h30, ça va être compliqué pour l'enfant de rester. Il peut pas. Donc il faut un moment qu'il sorte. Tant qu'il est dehors et qu'il se défoule, ça ne dérange pas. La synagogue ne doit pas être un lieu de... Déjà les adultes, il y en a qui veulent fouiller plus vite, alors un enfant, ça va encore. Ouais, les adultes, ils ont du mal aussi à tenir. Mais il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des offices rapides. C'est clair. Alors, il y a aussi une halakha. Cette halakha, elle n'est pas facile, mais c'est une Mishnah, c'est une Mara, bref. Regardez la Siv Gimel, je ne sais pas comment vous la comprendre. Itpalel derech. Non, excusez-moi. Bet, pas d'abord. Lo itpalel b'makom sheyesh davar shemevatel kavanato. Il ne doit pas prier dans un lieu où il y a quelque chose qui gêne sa kavana. Alors lui, en bas, il donne un exemple. C'est qu'il y a une odeur très forte. Non, pas une mauvaise. C'est Shecha Chadash. Shecha Chadash, je crois que c'est la bière neuve ou un vin très fort qui sent très fort. Donc il y a une odeur très forte qui n'est pas mauvaise, mais qui est très perturbante. Quoi. Elle t'enivre pas, non, mais elle te dérange. Elle stimule tes sens. Voilà. Il faut choisir un lieu où tu n'es pas perturbé par quelque chose. Tu n'es pas gêné. C'est ça que par exemple dans un avion, on a dit que si on n'a pas un endroit vraiment tranquille, il vaut mieux prier assis. Mais voilà, il faut prévoir et s'organiser en fonction. Tu sais qu'il y a des enfants en bas âge qui vont venir en plein... C'est sûr, il y a pas ta femme, personne ne va les garder. Alors il faut des fois attendre un peu pour pouvoir faire la tefila, parce que si tu fais la tefila trop tôt et que ta femme n'est pas là, ben, c'est sûr qu'ils vont te perturber. Dire oui mais j'ai pas le choix, je suis en train de faire un mida, il me dérange. Mais t'as pas quitté de faire la mida maintenant. Attends que ta femme rentre, qu'elle s'occupe des enfants ou qu'elle les couche.
et après tu feras ta tefila. Alors tu dis oui, mais j'ai peur après de m'endormir, après ce sera trop tard. Ouais. Il y a des fois des réflexions, mais comprenez le principe. Se mettre dans une situation où a priori tu sais que tu vas être dérangé. Enfin, quand c'est mincha et que le Zman il va passer, il n'y a pas de choix non plus. Voilà, des fois il n'y a pas le choix. À un moment où c'est quelque chose qui l'embête. Par exemple, quelqu'un qui était casse. Il était en colère. Ou bien il vient de sortir d'une réunion, on lui a annoncé qu'il allait être licencié dans une heure. Il est par terre. Ah, la vérité, c'est qu'il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme. Il n'a pas envie de Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dur de faire la vida comme ça. C'est Là, impossible. il a fait assis, ouais. C'est par terre, il est par Qui terre. peut la faire fait dans l'ambulance. La faire allonger. Non, alors ce qu'il faut faire, c'est attendre un petit peu, même si on perd la liste un petit peu, que ça un peu, se faire une raison, se dire que il m'a licencié d'ici, parce qu'il veut que j'ai une meilleure place qui va se libérer après. Il faut qu'il se parle à lui-même pour essayer de... Pour les petits Midrash. Ça dépend. Parce que Voilà, prier Hachem fortement pour qu'il me retrouve un jour. Ouais, Bref, attendre 6 mois avant de trouver. on sait bon, Hachem que des fois, c'est une très bonne nouvelle d'être licencié. Bon, Je sais pas déjà. des fois, il y a quand même des nouvelles pas très sympathiques. On vient d'apprendre que la bourse, elle vient de chuter et que je viens de perdre 2 millions d'euros. Par exemple. C'est vrai que c'est pas agréable ça. Je me dis, non, Gamzou Tova, Kaparat Avonot, j'ai pas donné assez de maaser, j'ai pas donné un truc machin, je vois où il a pris ce qui m'appartenait pas, etc. etc. Donc, en tout cas, il y a du temps, il faut prendre du temps pour se calmer, quoi. Quelqu'un est en très grande colère, sa femme elle vient de l'appeler, lui dire une phrase qui l'a rendu fou. Oui, c'était. Je sais pas pourquoi les femmes elles sont fortes dedans, elles sont capables. Ça s'appelle un skill. Elles ont des missiles extrêmement Ciblé. ciblés, forts. Ça fait partie des missionnaires de la vie, elles savent toucher l'endroit qui fait mal. Solaire. Bon, il n'y a pas que les femmes d'ailleurs, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on est quand même à ce moment-là un peu désarçonné, quoi. On est énervé, machin. Donc il faut prendre le temps de se poser et de ne pas commencer sa prière à ce moment-là parce qu'on sait très bien que la prière elle va partir. Etc. Bon, ça ce sont des choses. Et par exemple, par rapport au Zman, vaut mieux, si on est en colère, vaut mieux ne pas faire la Hamida, Alors voilà. la faire avant le Zman. Parce qu'à mettre vite, En vérité, il faudrait mieux attendre et ne faire 2 fois. Mais le problème, c'est qu'il y a une phrase qui va suivre. Archav, enanu nizarim becholze. Maintenant, ne faisons plus attention à tout cela. Mipnei she'enanu mechavdim kolkach batfila. Parce que nous n'avons plus de temps de kavanot pendant la tfila. C'est qu'aujourd'hui, quelque part, il fait. Je crois d'avoir, il a été écrit quand même il y a quelques années. Il est mort en 1600 ou en fin 16e siècle, quoi. Fin 16e, on a fait. Fin 16e, donc il n'est pas bon, ça fait un certain temps. Lui-même, il cite d'autres poskim, donc c'est déjà encore avant. Donc c'est vrai que c'est un peu décourageant. Quoi. Il se dit, bon, finalement, aujourd'hui, on a côté de la blague. Il faut savoir que Rabbi Akiva, lorsqu'il faisait cette fila, il commençait cette fila dans un coin du Beth Midrash, il a terminé de l'autre côté. Il ne se rendait même pas compte qu'il était parti, qu'il était en train de se déplacer, qu'il était ailleurs, etc. Parce qu'il était dans un autre monde. On avait dit, il pêche tout à Gashmiot. C'est comme si il lâchait son habit de matériel et qu'il rentrait proche de la névoie. J'imagine qu'on est un peu loin quand même, je pense. Très loin. Voilà. Tremblait et tout ça. Non, c'était un moment d'impressionnant, quoi. Pratiquement, il a demandé s'il n'allait pas mourir d'extase, quoi, pendant sa neshama partie vers Kadou. Ça, c'est la vraie fila, quoi. Aujourd'hui, bon, on fait la fila. Bof, on dit les bons, en tout cas. Je sais pas si on avait beaucoup, il le faisait comme ça, moi, exactement. T'as raison. Je sais pas si beaucoup de monde le faisait. En tout cas, semble-t-il que c'était quand même plus répandu. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui dit oh, je suis en colère, là, je suis un peu perturbé, je suis contrarié, je fais pas la tefila, ça veut dire genre en général, j'ai une cavada de malade, et juste aujourd'hui, c'est pas possible parce que. C'est un petit peu. Voilà, prétentieux. Voilà, c'est prétentieux. Yuara. Le soir, de noces, je prépare le pas le faire. Voilà, le khatan, par exemple, il fait la Kriyat Shema, parce qu'on dit aujourd'hui on n'a plus autant de kavana, donc il ne faut pas jouer le jeu de quelqu'un qui faut être à la hauteur. On m'avait dit, parce qu'à l'époque, ils faisaient pas, ils étaient. Ils pouvaient être pas tour du Kriyat Shema, on a dit que ça se faisait plus. Ensuite, Yitpalel Gimel, Yitpalel Derer Tachanunim, Kerash Amevakesh Bapetach. Il doit prier avec supplication comme un pauvre qui est devant la porte. Qu'elle n'apparaisse pas comme une charge dont il veut se débarrasser. Est-ce que veut dire ce qu'il dit moi j'ai un minya de folie. On commence Shacharit à 6h15.
6h15, à 6h45, je suis dehors, Café, croissant. quoi qu'il arrive. N'importe quoi. Et il est confiant, il est fier, quoi. Il dit, ah, Fier. super, machin. Magnifique. Mais c'est juste zéro, quoi. Et c'est pas la peine, ne fais pas non plus la tefila, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu vois tout le monde qui dit, bon, allez, TGV. Comme si on voulait se débarrasser de la tefila. Si c'est ça, bon, c'est pas la peine de faire, c'est pas la tefila. C'est qu'ils disent qu'il faut recommencer. Après, il hésite s'il dit de recommencer, parce que quelqu'un qui a fait ça comme ça, normalement, il doit recommencer. Ouais, mais on est bon, En faisant une tnaï de tefila d'abord en disant si, je suis chayav, hein. Mais après, il dit, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment on a un madriga de recommencer? Mais pour vous dire qu'en vérité, quelqu'un qui fait les choses comme un poids, comme une charge, comme un devoir dont il faut se débarrasser, il n'a pas prié. Tachanunim, c'est une supplication. Je sais que c'est Alors, vous ne pas faire, par exemple? Non, il faut toujours faire. Nous, on dit qu'il faut toujours faire parce qu'en fait, notre expérience, c'est que lorsque quelqu'un dit je vais attendre d'être en pleine forme, très concentré, Il fera jamais la tefila, hein. Il fera jamais. souvent il ne fera pas. Souvent il fera pas. Et il vaut mieux faire mal que ne plus faire. Donc on ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, on fait. Des fois, par exemple, Mais le peut-être que de temps en rapide, temps, tout ça nous, on se reprend en main, je sais pas, Non, mais le jour où on n'a pas. Je suis d'accord. Ça arrive, par exemple, qu'une journée, on est pressé, il y a plein de choses à faire, des rendez-vous, des machins, il faut faire minra rapide, on est amputé entre deux embouteillages, on se met n'importe où dans la rue pour faire la fila. Qui t'a dit d'accepter autant de rendez-vous en une journée? Non, mais voilà, c'est un exemple. Prends le temps, trouver une vie cool et zen, il suffit de se mettre. On se prend 50. Ouais. Je veux dire quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je vois les gens, ils sont stressés. Ils disent on est stressé, on court partout. Mais qui vous a dit de courir et qui vous a dit d'être stressé? Seulement pourquoi vous êtes stressé? Courez parce que vous êtes tellement angoissé par la parnassa que vous multipliez des démarches qui souvent s'avèrent complètement inutiles, qui ne servent à rien, qui n'aboutissent à rien. Et donc vous rajoutez les stress, ces trucs. Soyez beaucoup plus zen. Voilà. Là, tout à l'heure, voilà, j'étais en train de parler avec quelqu'un, j'étais en train de faire une démarche pour le Beth Midrash. À un moment, j'ai dit stop, j'arrête. Il dit pourquoi? Ça s'appelle une ishtadlut exagérée. L'argent, il s'achète qu'on envoie de toutes les manières. Ça, ce que je fais, c'est pour un truc, une chance. Bon, je vais apporter plusieurs trucs. Ça s'appelle ishtadlut exagérée, c'est bitouzman, on arrête. Il y a des fois où ça suffit de courir après l'argent. L'argent, de toute manière, Hachem l'envoie, mais on doit faire l'ishtadlut. Mais on n'est pas obligé d'être mahmir dans l'ishtadlut. Il n'y a aucun digne d'être mahmir dans l'ishtadlut. L'ishtadlut, c'est l'klala. La klala, bezeh tapera tochalechem. Une klala, on essaie de la réduire, non? On essaie de ne pas en faire trop. Donc, toutes les manières, c'est pas en faisant 50 millions de choses que l'argent va venir. Et vous remarquez très bien, soyons très très clairs. Et je parlais à des gens qui m'ont dit, voilà, il dit franchement, j'ai passé toute la journée dans la voiture, je suis rentré, je suis parti, je suis allé là, et alors qu'est-ce qui est sorti? Certain, rien. Et alors pourquoi tu t'es mis tant... Fais une belle fila, tranquille, assieds-toi tranquille, prends un peu moins de rendez-vous, vis un peu plus zen, etc. Maintenant, des fois, je sais que des fois, tu es dans des sociétés où il y a un patron, et le patron il te demande certains résultats, tu es en grosse pression. C'est un vrai, c'est le paro moderne, hein, le patron aujourd'hui de société. Je peux pas ceux qui sont indépendants, c'est une chose. Maintenant, ceux qui sont avec un patron qui donne des résultats, les pauvres, ils sont dans une situation. Mais encore une fois, eux aussi, ils doivent se dire qu'ils ne doivent pas, évidemment, voler une minute ou une seconde même qui appartient à leur patron. Et si en général, et c'est le cas, ils sont en général payés sur des missions, sur des résultats. Ils doivent se dire, le résultat c'est quoi? C'est bien parler, avoir le bon contact, penser le bon coup de fil, le bon moment, n'est-ce pas? C'est souvent ça, pour avoir le résultat. Donc il faut prendre ça avec beaucoup il faut enlever le stress. Ne pas rentrer dans une logique de stress. Donc mincha c'est très important, donc ça me prend 1 heure. Le temps que j'arrive, je me prépare, j'étudie un petit peu avant pour rentrer un peu dans la doucha, je fais une belle fila très longue, je fais écouter le kaddish, jusqu'au dernier kaddish, après je repars. Alors, si quelqu'un n'a pas le droit de le faire parce que la société lui demande d'être là à telle heure, ça c'est assaut. Ça va, on verra, c'est gazelle. Je suis d'accord. Mais dans beaucoup de cas aujourd'hui, de plus en plus, c'est pas tellement la présence qui compte, c'est le résultat. Faites bien attention à ce que je vous dis. Il y a souvent des ishtadlouyot qui sont de la folie. Le gars, il va aller jusqu'au bout de Paris. Il se prend, je sais pas quoi, pour un safek, du safek, de safek, que ça va rapporter quelque chose. Ne fais rien, dis-toi, voilà. Je n'ai pas aujourd'hui de choses à faire, très bien, je prends ma rage. Et là, je vous garantis, vous prenez votre mara, commencez à étudier. À ce moment-là, le téléphone il sonne, il y a 50 personnes qui vous appellent. Tu passes ceci, machin. Qu'est-ce qui se passe? Je suis avec Mara, tout d'un coup, ils arrivent. C'est badou comme nous, c'est le Satan, il ne veut pas que vous étudiez. Donc, si vous étudiez,
Il va vous envoyer plein d'affaires. Il va vous dire, attends, celui-là, il étudie, ça va pas du tout. Attendez, il va vous envoyer d'affaires. Donc ça va très bien marcher. Par contre, si vous cherchez les affaires, lui dit, bon, attends, pourquoi je l'envoie? Toute manière, il court. Il est pris de toute manière. C'est une histoire, c'est pour très connu. Du Rachash. Le Rachash, Rav Shmuel Shtarshan, c'est celui qui a écrit les Haggaot de la Gemara, c'est un grand Talmid Chacham, un des Gdolei Israël. Mais il avait un magasin. Il travaillait, il tenait un magasin, et il travaillait. Et dès qu'il avait un moment, il étudiait. Juste que savoir que dans son magasin, je peux quand il a fini le chasse, Bon, son fils, il est niftar, son fils, il a pris la suite. Il ne comprenait pas. Il n'y avait personne qui rentrait dans la suite. Il dit, c'est pas possible. Du temps de mon père, toujours des clients, ça rentrait, ça sortait. Mon gars, niftar, pas un niftar. Alors quelqu'un lui a expliqué, ton père, dès qu'il commence, il avait un instant de libre, étudier. Donc le Satan, direct, il lui a envoyé des clients. Toi, tu vas être là. Pourquoi tu veux qu'il t'envoie des clients? Non, c'est un bon rien, toi. Juste par rapport au fait de prier comme un rache, est-ce que du coup ça veut dire que on peut pas prier un petit peu avec l'air de la Chazara pour nous donner, parce que c'est pas tellement de prier comme un pauvre de faire ça. Est-ce que c'est du bizarre par rapport à Hachem si on fait notre flav lachash qu'on ferait avec l'air de la Chazara qu'on aime bien par exemple? Ah oui, tu as le droit d'utiliser le nigoun que tu veux. Si tu as un air qui t'aide à avoir la kavana, le problème c'est que tu ne dois pas déranger le voisin. Oui, bien sûr. Mais et c'est même à Pikabala, il ne faut même pas que le malach à côté puisse entendre. Il faut tu entends, tu t'entends. Et si tu as un nigoun, ça t'aide. Aucun problème. Ça annule pas le fait de prier comme un pauvre. Le nigoun, ça change pas. C'est surtout le fait que tu attends. Tu dis voilà, Hachem, j'ai besoin de ça. Hachem, j'ai besoin de ça. Hachem, dans le sens que tu es. Mevakesh. Pardon? Non. Ensuite, donc à la Khalamasi, on recommence pas, mais bon. Juste une phrase, je vous dis comme ça, je sors mon biur alacha. Ma meod, tzarich adam leizayer bezé. Combien un homme doit faire attention à cet enseignement? Keshkama poskim, amatzrim, larzor, litpel, mahmadze. Parce que beaucoup de décisionnaires demandent de recommencer sa amida si on a fait la tfila comme un poids, comme une charge dont on veut se débarrasser, et non pas comme tachanonim. Sachez que c'est une Mishnah qui dit ça. Bref, je continue. Donc à la Khalmassi, on ne dit pas ça, mais beaucoup de poskim disent qu'en fait, il faudrait tout recommencer. C'est pas une fila. Même à l'heure actuelle? Non, aujourd'hui, je dis, à la Khalmassi, on ne recommence pas aujourd'hui. C'est marrant, Raph, comment ça se fait que pour la Amida, on ne recommence pas, alors que Kriyat Shema, quoi qu'il arrive, on est obligé de refaire. Alors très bonne question. Et la réponse, tu vas la donner toi-même. Il demande pourquoi est-ce que dans le Kriyat Shema, si j'ai pas eu la kavana dans le premier passouk, je recommence. De Horaïta d'Achumra. Alors que dans la bracha, dans la Mida, si j'ai pas eu la kavana au moins la première bracha, je recommence pas. Question pour notre ami, la réponse, vous devez la donner vous-même. Non, c'est 12 mots d'un côté et c'est. Non, c'est pas 12 mots. Non, c'est plus facile que ça. On a dit que c'est plus rachouv la Amida que. Non, pas du tout. C'est que si la deuxième fois, tu as de nouveau pas la kavana et en plus on n'est pas très rassuré, c'est une bracha al-vatala. Dans le Kriyat Shema, tu n'as pas fait de bracha al-vatala parce que c'est des psukim. Tu n'as pas dit des mots entre il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de machin. Par contre, dans la Amida, si la deuxième fois tu n'as pas eu de kavana, et comme en plus on n'est pas très rassuré que tu en as la deuxième fois comme il faut, donc tu fais une bracha al-vatala. C'est pour ça qu'on recommence la Amida. Mais alors, on pourrait dire que ça pourrait être pour les Sfaradim, mais les Ashkenazim, ils ne sont pas, ça fait que de la non, mais même là-dessus, on ne fait pas une bracha si on n'est pas sûr d'arriver. Et comme les Chachamim, plus que ça, ils disent on n'est plus Mechaven aujourd'hui, ils n'ont pas confiance du tout dans notre Kavana. Donc, le Kriyat Shema, on va dire, il n'y a pas de risque, tu ne perds rien. Tu peux que gagner. La Tfila, tu risques de perdre. Donc, non, même Ashkenazim, on ne fait pas de bracha vatala, comme ça. Bon, Atfila, il bim comme un korban, dalet. La tfila, elle est à la place d'un sacrifice. Le kar tzarich lizayer, c'était dougmat à korban. C'est pour ça qu'il faut faire attention que ce soit comme un sacrifice. Bekavana, avec ferveur. Velo yareba marshava cheret. Il ne faut pas avoir une pensée autre. Comment marshava chez poselet bekodashim. Parce que de la même façon, lorsqu'on apporte des sacrifices, il ne faut pas avoir de pensée qui rende inapte le sacrifice. Avec le Kohen, lorsqu'il y a une pensée pas cachère, on peut avoir, par exemple, pas cachère. Une pensée qui n'est pas conforme. Exemple, non, s'il pense qu'il va apporter le sacrifice dans un autre endroit que le Beth Amikdash ou à un autre heure où on va le manger plus tard, des petites choses, des détails entre guillemets dans la consommation du korban, si c'est pas l'ishma, etc., je prendrai dans tous les détails des sacrifices, tous les halachot,
il y a des pensées qu'il a, le Kohen, au moment où il apporte le sacrifice, qui rendent le sacrifice inapte. Bon, il faut en enlever un nouveau. Le propriétaire, il a tout fait, bien fait. Le Kohen n'était pas concentré ou il a eu une mauvaise, il s'est trompé dans quelque chose. Logistique. Non, c'est dingue. Donc, de la même façon, comme la tfila, elle vient à la place du korban, comme le korban, il doit avoir une kavana précise, d'accord? Attention, la tfila, même chose, c'est comme un korban. Ou meumad, il faut être debout. Doumia de avoda, parce que lorsqu'on fait le service au Beth Amikdash, on était debout. Ou kviyut makom, on doit fixer un lieu, comment un korbanot, shekol echad kavua mekomo lishkilato matan domo. Le korbanot, c'est très précis. On fait le sacrifice à tel endroit, on asperge le sang à tel endroit. La descriptif est très précis. Et si on se trompe de quelque chose, c'est souvent pasoul, il faut tout recommencer. Veshelo yachutz davar beno, là, alors ici il s'écrit kir, mais en bas il y a une petite rectificatif. Pardon? Pardon? Non, Beno la kir, beno la karka. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre lui et le sol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prier sur un promontoire qui soit au-dessus de 3 tfachim. D'autres disent même moins 3 tfachim. Il va être le plus proche du sol. Je vous rappelle que dans la Voda au Beth Amikdash, les Kohanim ils avaient les pieds nus pour être en contact direct avec le sol. Aujourd'hui, on n'est plus pieds nus, mais il faut quand même ne pas être sur un promontoire, il faut être sur le sol de la synagogue. Il faut qu'il ait des habits beaux et particuliers pour la tfila, comme les big dekona, les habits des kohanim, ils avaient un habit spécial pour faire le korbanot. Mais les gens ne peuvent pas tous avoir ils n'ont pas tous l'argent pour ça. Mais comme c'est bien qu'il ait des pantalons spéciaux pour faire la tfila. Ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup, qui n'est pas assez fait chez les Sfaradim. Plus chez les Ashkenazim, c'est mieux fait chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim. C'est que, vous remarquez dans les shivot, vous voyez, il y a une rentrée dans les shivot, t'as vu, il y avait tout le monde en chemise et en pantalon. Voilà. Arrive l'heure de la tfila, tous ils vont récupérer leur chapeau, leur veste, et ils vont à la tfila. Donc, c'est un habit pour la tfila. Un habit lorsque on est devant Kadosh Baruch Hu. Voilà. C'est pas trop dans l'ambiance farade. Parce que c'est vrai que c'est des habits chauds, donc s'habiller, c'est pas évident. Et peut-être que devant le roi, on allait aussi en chemise, je sais pas, c'est possible. Je crois qu'aujourd'hui en Israël, des fois, ils sont pas tous en complet. Moi, je vois tu vois des fois dans les journaux, ils sont pas tous en chemisette, souvent. Même des ministres qui se présentent on avait ça, au truc des 8 là, au G8, il était venu en polo. Ah ouais? Ouais. Ça avait choqué tout le monde d'ailleurs. Ouais, je sais. Bah si. Avant, ils allaient on parle maintenant de se présenter devant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dois voir en fonction de ce qui se passait à l'époque? Le président des États-Unis, qui est président du monde pratiquement, et on voit que lui-même est mal habillé. C'est-à-dire, des fois, il va en chemisette. Ouais, pareil, mais c'est pourquoi. C'est vrai que dans les mariages en Israël, ils vont souvent en chemise ou en polo. Vous savez, ouais, mais on parle de maintenant. Quand on se présente, on se présente comme si on se présentait devant quelqu'un d'important. Alors, maintenant, on habite aujourd'hui à Paris, monsieur Kadosh, on habite à Paris. À Paris, tu as la Défense juste à côté. Tu vois que tous les gars qui vont travailler là-bas, ils sont super sapés. Donc tu vois bien que. Le code vestimentaire qu'ils ont. Oui, mais c'est le code vestimentaire d'aujourd'hui. Maintenant, imaginons que tu habites maintenant en Israël et que là-bas, tout le monde s'habille en chemisette, mais en propre, etc. Peut-être que tu peux changer, tu dis voilà, moi finalement ici, le kavod, c'est kavod de s'habiller comme ça, parce qu'il fait très chaud, ça ira, ça s'entend. Mais aujourd'hui à Paris, ça s'entend pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient en chemise, voire même un patron, même pas un premier ministre ou un président. Un patron, ça se fait pas quoi. Sinon, il se fait même pas, on le regarde quoi. Non, je crois pas que ça se fait aujourd'hui. Ça dépend des branches, mais la plupart du temps, dans les trucs, dans les postes à responsabilité, on va dire, on est obligé de. Ouais, mais moi je sais pas, je regarde la rue, j'ai que des gens en complet veston. À la défense. C'est abaissé quand même. La défense, c'est vrai, c'est comme ça. C'est abaissé quand même. C'est en train de baisser ça. C'est juste, c'est dans les trucs de banque et tout ça, c'est. Il y a des codes dans certaines branches. C'est ça. En général, ça a quand même baissé. Mais ça a beaucoup baissé. La cravate, par exemple, ça. Le jean, maintenant les gens, il y a beaucoup. On voit aussi bien les gens immobiliers qui étaient à l'époque là, ou soit maintenant ils mettent un jean avec une chemise, une veste, quelque chose, sans cravate, sans. Voilà, ça reste sport habillé quoi. Maintenant, c'est vrai que si tu vas à l'Élysée, je crois pas que tu iras comme ça.
c'est sûr. Non, l'idée, je pense que Il y en a qui vont il y en a qui vont comme ça. Ouais. Je sais pas, moi j'étais avec plusieurs C'est une fois là-bas. minorité. Enfin, il suffit de voir les émissions télé où il y a François Hollande qui parle au français, les mecs qui viennent habillés, je trouve que c'est scandaleux. Ils sont pas très habillés. Ouais, mais en même temps, bon, ça veut dire que c'est un peuple, c'est genre un représentant du peuple. C'est People. pas Là, quelqu'un c'est qui pas pareil. vient C'est pas pareil. C'est pas pareil. représenter quelque chose, je sais pas. C'est Bah, pas justement, ça, on parle des tu vas à la choses télé, là, dans toute le la France, et tu voilà, vas c'est- même si t'as pas une de représentation. Mais non, tu vas devant un Kadosh Baruch Hu, tu dois t'habiller comme lorsque tu t'habilles pour faire une démarche importante. Voilà, c'est ça. Donc l'idéal, c'est qu'on ait un habit spécial, même si c'est qu'une veste, qu'on met pour la tefila. Non mais mettre, ça serait magnifique, hein. Vous savez pas qu'est-ce que ça peut rapporter après 120 ans, c'est ce que je suis en train de dire. Imaginez, vous baladez partout avec une veste comme ça, dès que vous avez commencé la tefila, on met la veste. C'est ni flammeur. Pourquoi ? Parce que tout acte, même un détail qu'on ajoute dans la voie d'Atachem, des fois, ça change beaucoup de choses. Ça montre l'importance qu'on donne aux choses, ça change notre état d'esprit à nous. Ça... C'est ce qu'on fait pour le Shabbat, en fait, on fait ça pour le Voilà, Shabbat, on honore le Shabbat, on fait une belle table Shabbat. Ouais. Chaque chose qu'on fait, il ne faut pas dire, bon, c'est un détail. Bon, tout est un détail, hein, quelque part. Il y a beaucoup de détails. C'est souvent les détails qui changent. La différence. Il y a des gens, il faut avoir une paire de chaussures cirées, enfin exprès, il fait les cirer Voilà. pour le Shabbat, il faut garder une paire de chaussures comme ça et tout. Je sais pas si tout le monde. En tout cas, ça montre un kavod. C'est important ces engagement. détails. Bon. Sur les chaussures, c'est pas un rio de changer la chaussure, c'est un rio de changer les habits. La cirée au moins, à RF Shabbat. Il faut qu'elle soit C'est propre pas au Shabbat. rio, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est un rio? Je sais pas sûr. Je ne pas que c'est un rio. Mais il me sur semble le- que Moi, je me rappelle au niveau des habits, oui. Il faut changer tous les habits. Il faut avoir pas aucun habit, le Chol. aucun habit qui est le même que celui de Chol. Enfin, un habit. Et je ne parle pas évidemment des habits de corps. Hein. Ceux-là, Non, bien on sûr. les change par Même hygiène, les costumes, mais aussi c'est dans vrai le qu'on Shabbat. les- C'est le Shabbat. Costard du Mais c'est pas Shabbat. nécessaire d'avoir un habit spécial de corps pour Shabbat. Non. Par contre, avoir un costume pour Shabbat, avoir une chemise pour Shabbat, avoir une cravate pour Shabbat, c'est clair que c'est vadaï. Sur la chaussure, je crois qu'il y a une marque. Tov, quelle heure est-il? Il est là. 35. 35. Très bien. Alors à la semaine prochaine.